Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien, ça fait en tout cas une semaine que j'ai pas pu sortir de vidéo parce que j'étais parti en Espagne avec les potes, profiter du soleil, de la playa, des fiestas, du gazpacho, de la sangria et bien plus encore, je te fais pas un dessin. Vous m'avez manqué après une semaine où je vous ai pas donné votre dose quotidienne d'analyse football, etc. Mais aujourd'hui, j'avais quand même envie de donner mon avis sur deux actualités qui ont marqué le monde du football globalement, la semaine dernière, entre le numéro 10 que Kylian Mbappé a récupéré au Real Madrid et qui selon certains aurait dû être donné ou pas à Arda Güler, et de l'autre côté parler de Lamine Yamal qui aujourd'hui est un personnage public footballistique incontournable dans l'actualité, on en parle quasiment tous les jours d'un peu partout et le mec aujourd'hui fascine autant qu'il fait polémique, et notamment on va parler vite fait des propos de Adil Rami qui sont à mon sens totalement aberrants à son sujet, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Du coup n'hésite pas à donner, tout comme moi, ton avis dans les commentaires pour qu'on puisse débattre ensemble et en parler en tant que passionné de football. Si jamais t'aimes mes vidéos, que t'aimes le Real, le Barça, le foot espagnol ou n'importe quel club au monde, n'hésite pas à t'abonner parce qu'on est de plus en plus nombreux et n'importe qui le bienvenu sur cette chaîne YouTube. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas, pourquoi pas, à partager différents sujets qui t'intéressent dans l'actu du football mondial que je pourrais éventuellement traiter en vidéo pour diversifier un peu le contenu et simplement qu'on débatte encore plus en tant que fan de football. Merci à ceux qui me suivent sur Instagram pour venir, pourquoi pas, suivre mes vacances, mes voyages, mes projets sur la chaîne foot et en dehors de YouTube que je peux proposer et discuter ensemble en dehors des vidéos. Surtout qu'on est bientôt 10 000 abonnés là-bas, du coup si tu veux faire partie de ces 10 000 premiers, n'hésite pas à t'abonner. Premier sujet de la vidéo, on va parler ensemble les amis de Lamine Yamal. Vous savez qu'il a fêté ses 18 ans il y a pas longtemps, que ce petit espagnol qui explose à tous les niveaux, qu'on voit un peu selon certains comme le régène de Messi, comme peut-être un mec plus talentueux encore que les Kylian Mbappé, CR7, Messi au même âge et que sais-je encore comme superlatif qu'on peut lui donner et que peut-être ça mettra d'accord certains et pas d'autres, mais globalement Lamine Yamal fait beaucoup polémique. À seulement 18 ans, c'est seulement sa deuxième vraie saison pleine en tant que footballeur professionnel, ou peut-être la troisième, je sais plus trop, mais en tout cas quelqu'un qui déjà marque le football espagnol et mondial de son empreinte. Il a déjà aidé le Barça à remporter de nombreux trophées, l'équipe d'Espagne avec lequel il a remporté notamment l'Euro, et je suis pas sûr qu'il était là à la première Ligue des Nations il y a quelques années, mais en tout cas aujourd'hui Lamine Yamal fait partie du paysage footballistique, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime bien ou qu'on l'aime pas, même s'il divise les gens par son attitude et un caractère bien trempé et assumé, on peut le dire, ce gamin, il a quand même quelque chose de vraiment spécial. Qu'il divise ou qu'il rassemble, il laisse pas indifférent. Et ça, c'est avant tout lié à l'ère des réseaux, un petit peu au m'as-tu vu, celui simplement qui vit sa vie et qui veut recevoir de leçons de personne. Et moi, si je peux donner mon avis, comme tu le vois, en tant que fan du Real, je suis pas là pour descendre Lamine Yamal. Moi, au contraire, je vais même limite plutôt le défendre sur certains points. Dans le sens où je vais vous demander une seule chose, laissez le gamin tranquille. Moi, j'ai l'impression que le gamin, vu qu'il est différent, qu'il propose un talent hors norme sur le terrain et qui peut-être provoque du seum, de la jalousie chez certains, il y a toujours tout le monde qui a envie de donner son avis négatif sur lui, le critiquer peu importe ses faits et gestes. Le gamin il fait du jet ski, on le critique, il parle à une meuf comme si, on le critique, il fait ci, on le critique. À un moment donné les amis, faut vous calmer. Aujourd'hui, certes Lamine Yamal est surexposé. Il est surexposé, il n'est pas forcément bien protégé à ce niveau-là par le Barça et un entourage aussi plus que douteux qui est à mon sens un peu trop laxiste quand même par rapport aux faits et gestes du gamin et par rapport à tout ce qu'il fait. Mais comme il l'a dit lui-même, là aujourd'hui il est adulte et en soi il a jamais vraiment ultra dépassé les bornes. Sinon évidemment que son entourage ou le Barça commencerait à le calmer. Mais aujourd'hui Lamine Yamal vit sa vie comme n'importe quel gamin qui aurait explosé, qui mettrait limite à l'arrêt des pères de famille, qui humilie les meilleurs défenseurs du monde quasiment tous les week-ends, qui remporte des trophées en sélection et en club, dans le club de ses rêves en plus et dans l'équipe nationale quand même de son pays. Donc qu'est-ce que tu veux de mieux à ce niveau-là, niveau sportif? Le mec est multimillionnaire, il signe des contrats avec plein de zéros à l'appel, il commence à se faire des contacts avec ses stars préférées de son enfance, que ce soit des sportifs ou des non-sportifs, des rappeurs ou ce que tu veux. Aujourd'hui, le mec, il est aussi famous que les stars qui regardaient dans sa télé, sur YouTube, et ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est lui la star limite. Et l'ère des réseaux sociaux qu'il n'y avait pas à l'époque de Cristiano, de Messi quand ils étaient jeunes, etc. Forcément, ça décuple en tout cas, je vais pas dire le melon des jeunes, ou cette célébrité, cette exposition. Mais globalement, ça impacte un peu la personnalité des gens. Le fait d'être suivi, d'avoir cette responsabilité dans ce que tu montres, dans ce que tu dis, et évidemment les réseaux c'est pas la réalité, faut pas l'oublier ça. Mais aujourd'hui Lamine Yamal, en tant que jeune de 18 ans, vit sa vie à fond. Tu n'as qu'une seule vie, donc tu as du temps
à gaspiller, tu as du temps à utiliser, mais pas forcément pour écouter les critiques, entre guillemets, des randoms et des inconnus qui le critiquent. Aujourd'hui, Lamine Yamal, il a compris dans quel monde il met les pieds, un monde où c'est le divertissement, où c'est du show, et lui, il joue avec ça. Quand il fait l'arrogant, quand il donne un petit peu le caractère, un mélange entre Neymar, Ronaldo, dans les médias, et un petit peu aussi ce côté footballistique avec Messi, aujourd'hui, Lamine, il en joue de tout ça. Il sait que quoi qu'il arrive, il a un talent fou, il a un grand contrat avec le Barça, il a des équipementiers qui le suivent, des sponsors qui le suivent, à moins qu'il fasse une énorme bévue, qu'il fasse une énorme polémique ultra grave. Pour l'instant, lui, tant qu'il se tient à carreau, tout va bien. Qu'il lance des nains en soirée pour ses 18 ans, ou qu'il fasse des soirées alcoolisées, qu'il veuille aller pécho des escortes, ou qu'il veuille coucher avec une actrice porno de 30-40 ans, ça regarde que lui. Même s'il se finit affiché sur les télés espagnoles avec ses messages privés qu'il envoie et que les meufs abusent vraiment quand même de l'afficher en direct à la radio, à la télé ou ce que tu veux, ou sur les réseaux directement, ça je trouve quand même que c'est vraiment dégueulasse et vraiment pas ouf de leur part. Surtout quand on parle d'un gamin de 17-18 ans, simplement qui vit un peu la folie des grandeurs. Mais nous, tu vois, à son âge, est-ce que on peut s'assurer qu'avec autant d'argent sur le compte, avec autant de célébrités, autant de côté famous, autant de gens qui s'intéressent à toi, autant de gens que tu kiffes, que maintenant tu côtoies, etc., tu pèterais pas un plomb? Je le répète, le mec, c'est limite légitime, tu vois, ce vrillage, tu vois. Aujourd'hui, Lamine Yamal, il subit malheureusement ce côté où les stars ne peuvent plus rien faire, plus rien dire, sans être scrutés de A à Z. Et moi, je trouve ça abusé, et comme je vous l'ai dit, laissez-le tranquille. Le mec, tant qu'il fait pas, je dis, de grosses conneries, laissez-le faire. Tant que le mec, il répond présent sur le terrain, les Catalans, ils diront rien. Les Espagnols, ils diront rien. Que ce soit en sélection, en club, tant qu'il est performant, malgré qu'il part en soirée, malgré qu'il fasse un peu son Neymar, qu'il fasse un peu son Américain, qu'il fasse un peu le m'as-tu vu, qu'il fasse un petit peu le... Voilà, il fait ce qu'il veut, tu vois, tant qu'il fait un petit peu le kéké, tant qu'il répond sur le terrain, qui mérite son salaire, qui répond en tout cas avec des belles performances, tu peux rien lui dire. Alors contre Vissel Kobe, apparemment en amical, il a fait un match dégueulasse, à tous les niveaux, mais faut dire que c'est la reprise. Il est pas en forme, il a bien profité, il va pas se chauffer non plus de fou pour jouer contre des Japonais, lui il s'en fout, tu vois. Mais ce que je veux te dire, c'est que Lamine Yamal, tant que sur le terrain, au niveau technique, tactique et physique, il est bon dans les matchs qui comptent, les matchs officiels, c'est avant tout pour ça que le Barça le paye, tu vois. Après, ce qu'il fait en dehors, ça regarde que lui. Et malheureusement, certains disent qu'il pourrait tomber comme un Neymar qui aime trop la fête, trop les femmes, trop l'argent, trop l'alcool, peut-être, on sait pas, hein, parce que on sait même pas s'il boit ou pas, tu vois, ça regarde que lui. Mais aujourd'hui, finalement, si le gamin, il préserve sa santé et qu'il arrive quand même malgré tout à être bon et à pas gâcher sa carrière, ne pas avoir une hygiène de vie dégueulasse où il se couche trop tard, il rate des entraînements, où il se soigne pas forcément, il soigne pas l'alimentation, où d'un seul coup il devient lent, il devient lourd, il devient moins bon, il se blesse avec récurrence, tant qu'il n'y a pas ce côté négatif qui pèse sur son corps et son hygiène sportive, encore une fois, tu peux rien lui dire. Aujourd'hui, les gens, je pense, qui sont surtout envieux de sa situation perso qui a explosé, il a mis sa famille à l'abri, il s'amuse, il en profite, il a qu'une vie, il sait pas combien de temps tout ça peut durer, entre guillemets, parce qu'une vie de footballeur, c'est quand même assez court, même s'il remporte des millions, plus que toi et moi, dans une seule vie ou 10 vies ou ce que tu veux, tu vois, il y a des gens qui sont écroulés par un mauvais entourage, des mauvaises fréquentations, et aujourd'hui, c'est quand même important, je pense, autant pour l'Espagne que pour le Barça et sa famille, de le cadrer un petit peu. Mais, comme je le répète, Lamine Yamal vit sa vie comme il l'entend, maintenant c'est un adulte, à lui maintenant d'assumer son rythme de vie, d'assumer ses envies sur et en dehors du terrain, et d'assumer simplement le revers de la médaille de la célébrité, tout comme n'importe quel influenceur, et par contre à lui quand même de montrer l'exemple. Même si techniquement lui il a rien demandé, et que c'est finalement à personne de montrer l'exemple, il est quand même suivi par des millions d'enfants, et aujourd'hui, il faut quand même qu'ils comprennent que beaucoup d'enfants aimeraient être comme lui, mais que malheureusement très peu d'élus pourront être comme lui. Ou beaucoup moins, parce que lui, Lamine Yamal, c'est quand même une exception. Et tu vois, Lamine Yamal, aujourd'hui, en explosant très vite, très fort, très jeune, il ouvre la voie à peut-être d'autres jeunes qui peuvent être, exploser aussi dans le football mondial, avec des clubs qui vont essayer de chercher une pépite comme lui, à moindre frais, moindre coût. Mais c'est vrai que il y a plus en général de gens qui échouent que de gens qui réussissent. Et comme je l'ai dit, la réalité, c'est pas les réseaux. Et les réseaux, c'est pas la réalité. Donc Lamine Yamal, il fait le beau, il fait ce que tu veux, mais encore une fois, faut quand même un cadre. Dans le sens où, si à 22-23 ans, il fait plus de sorties
que de matchs bons, c'est là où on pourra commencer à dresser un bilan. Pour l'instant, tout va bien. Lamine Yamal, il n'a pas eu de grosses crises, il n'a pas eu de machin, même si, imaginons, c'est pas le meilleur buteur dans toutes les compétitions, même si des fois ça lui arrive d'avoir des trous d'air, pour l'instant il est jeune, on est indulgent. Mais au bout d'un moment, tout comme Kylian Mbappé, l'indulgence en vieillissant, elle diminue, les performances sont scrutées à fond, et l'hygiène de vie, le quotidien à côté est scruté aussi à fond énormément. Donc c'est à lui de savoir gérer sa carrière, gérer son quotidien sportif et non sportif pour être en tout cas périn sur la durée. Et aujourd'hui, pour l'instant, je pense qu'on en fait des caisses et que c'est à lui de régler ça, mais simplement avec sa propre conscience. Donc aujourd'hui, les gens n'ont rien à dire de particulier, mais ils aiment bien quand même donner leur avis, ils aiment bien le critiquer, alors que le gamin, comme je te le répète, à sa place, est-ce qu'on n'aurait pas vrillé nous aussi ? Et ça, c'est toujours facile de dire, non, moi j'aurais pas vrillé, non, moi j'aurais pas fait ci, moi je ferais pas ça. Certes, on n'a pas la même éducation, pas la même valeur, pas ce que tu veux. Mais encore une fois, avec des si tu refais le monde, et si t'étais millionnaire à 17 ans, 18 ans, t'aurais peut-être changé énormément, plus que tu ne le penses, tu vois. Donc laissez le gamin tranquille, laissez-le faire sa vie, et on verra bien en tout cas d'ici 4-5 ans ce qu'il devient. Et si jamais il gâche sa carrière, tant pis pour lui, c'est que lui qui s'en mordra les doigts. S'il fait comme Neymar et qu'il gagne pas un ballon d'or, etc., malgré le talent énorme qu'on lui pressent, et en tout cas qu'il est censé avoir, et qu'il confirme déjà avoir, bah ce sera tant pis pour lui. Et nous, on pourra pas se moquer, parce que même à 18 ans, il a plus réussi que nous à notre âge, tu vois. Même si on parle de football, et que voilà, le football, c'est pas non plus le truc le plus important du monde, il y a des choses plus importantes. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, là, il est tranquille, mais globalement, ça fait pas tout. Il faut savoir être dans la durée également. Pour parler maintenant de Kylian Mbappé, les amis. Alors là, ça va être très simple. Vous savez, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où moi je disais que pour moi, le successeur naturel de Luka Modric en tant que 10, c'était Arda Güler. Parce que t'as aussi Ozil qui a porté le 10, t'as d'autres joueurs importants qui ont quand même porté le 10 et tout ça dans l'histoire du Real Madrid. Qu'en général, le 10, c'est un milieu de terrain créatif, même si le 10 ou n'importe quel numéro aujourd'hui, c'est donné un petit peu à qui le veut et que les postes en soi, on s'en fout globalement. Mais aujourd'hui, c'est quand même un peu dommage dans le sens où Toni Kroos avait choisi Valverde pour donner son numéro 8 et que le club l'a donné parce que Valverde il a une importance incroyable, c'est un des capitaines du club, évidemment que le 8 on n'allait pas lui arracher et en plus le 8 de son idole. Modric qui est quand même un ancien du club, qui a quand même fait 12-13 ans ici, qui méritait quand même de choisir son successeur, il a donné le numéro 10 en plus avec la photo, le film etc à Arda Güler comme si c'était un symbole tu vois. Et aujourd'hui Arda Güler qui méritait d'avoir plus de place dans le système de Xabi Alonso, n'est certes pas encore titulaire indiscutable. Il n'a pas encore un poids immense au niveau marketing, commercial, d'influence sportive et tout ça. Faut encore qu'il confirme en ce début de saison les bons pressentiments qu'on a vus de lui au Mondial des clubs. Mais il faut pas oublier que le Real Madrid, tout comme n'importe quel club, c'est avant tout une entreprise, du business. Et si le Real a fait des calculs pour voir que Kylian Mbappé, qui a sa marque KM10, à l'instar de CR7, du coup qui a sa marque CR7, bah KM10 qui porte le 10 en équipe de France et qui voulait le porter également au Real Madrid, potentiellement, même si apparemment c'est pas lui qui l'a demandé, c'est le club qui lui a donné, et ben associer le 10 tout comme il est en équipe de France et l'avoir aussi en club, ben si le club a jugé que ça allait décupler ou du moins booster énormément les ventes de maillots, même si à mon sens, même avec le numéro 99, Mbappé peut vendre des maillots, et ben c'est comme ça les amis, c'est comme ça, l'avenir du club passe par ça. Et vous inquiétez pas, je prévois une vidéo pour demain pour parler notamment de Florentino Pérez et sa stratégie au Real Madrid, si elle est viable ou pas, ou si elle est toujours intéressante. Mais globalement, si Pérez et son board ont jugé bon que le 10 est mieux sur Mbappé qu'Arda Güler, on peut rien dire. Moi, que Kylian Mbappé, il est le 10 ou le 9 ou le 99 ou que Arda Güler est le 10 ou le 99, je m'en fous. Parce qu'en soi, c'est que des numéros de maillot. C'est que des numéros de maillot. Et en soi, moi ce qui m'intéresse c'est que le mec, peu importe le numéro qu'il a, le statut qu'il a sur le terrain au Real, c'est qu'il soit bon, peu importe son temps de jeu, qu'il soit bon en toutes circonstances et qu'on remporte des trophées. Si Mbappé, avec le 10, il se libère encore plus, qu'en donnant le 9 à Gonzalo Garcia ou à je sais pas qui, bah du coup il a le 10, il est content, il retrouve un prime et il nous apporte des trophées, au top du top, moi je demande que ça, tu vois. Mais encore une fois, c'est qu'un numéro de maillot. Je rappelle quand même qu'on a donné le 7 de Ronaldo à Hazard, le plus gros flop du club, et à Mariano, un estropié pas possible, et un mec qui mettait pas un pied devant l'autre, qui était vraiment pas bon, à un moment donné, on avait fait moins de bruit, on avait fait moins de bordel. Quand le numéro 5 de Zidane, on l'avait donné à je sais plus qui était vraiment pas bon, derrière, ou pas correct, ou du moins très très moins fort que Zidane,
C'est ce genre de choses. Quand t'as des numéros mythiques qui sont donnés à des joueurs beaucoup moins forts et qu'on entend beaucoup moins de bruit, à un moment donné, les amis, faut se calmer. Tu vois, faut se calmer. Quand le numéro 10, il était passé dans les mains de certains joueurs pareils qui étaient vraiment pas ouf, la Sanadiara, bon, je l'adorais, mais bon, la Sanadiara, c'était pas un 10, les gars. Et pareil, on en faisait pas des caisses. Et aujourd'hui, on en fait des caisses, à mon sens, parce que c'est Kylian Mbappé. Mais un numéro de maillot, au-delà de ce que ça représente commercialement, marketingment, est-ce que tu veux, je m'en fous, tu vois. C'est qu'un numéro, les gars. En fait, faut... Ok, Kylian Mbappé, il cristallise beaucoup d'attention, de critiques et de polémiques, ce que tu veux. Et que les gens, dès qu'il a fait, tout comme Lamine Yamal. Là, ce qui est bien, c'est que dans la même vidéo, j'ai parlé de deux mecs qui, peu importe ce qu'ils font, même s'ils respirent, on les critique. Tu vois. Et des fois, t'as des critiques qui sont légitimes, et d'autres qui, comme celle-ci, sont pas légitimes. Arda Güler, je suis persuadé qu'il a un grand avenir au Real Madrid, que ce soit avec le numéro 10 sur le dos, ou que ce soit avec un autre numéro. T'as des pépites aujourd'hui qui ont récupéré le 10 dans leur club, évidemment que ça fait plaisir. Ça montre aussi une volonté du club de miser sur eux, de leur donner un grand rôle, une grande confiance, évidemment. Mais Arda Güler, il est très jeune, il a tout le temps de récupérer un numéro 10. Quand Kylian Mbappé aura 30 ans, je crois qu'Arda Güler, il aura 24 ans. Je vous rappelle que les footballeurs pros de base, à l'époque, ils perçaient à 23, 24, 25 ans. Quand ils intégraient l'équipe première et tout. Là, c'est que depuis quelques années qu'on entend parler de pépites vraiment impressionnantes. Enfin, c'était déjà avant, mais de plus en plus aujourd'hui, on va chercher la pépite la plus jeune possible, leur donner des responsabilités, sans penser aux joueurs confirmés, etc. Mais c'est très rare d'avoir des Bellingham qui, par exemple, dès leur première saison au Real Madrid, portent le numéro 5, en plus de Zidane, son idole, et qui l'assument entièrement, et qui rapportent des gros trophées entièrement dès le début, tu vois. Et pourtant, tu vois, le numéro 10, on aurait pu le donner aussi à Bellingham, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça. Mais aujourd'hui, chacun porte son numéro comme il le veut, avec bien sûr les places disponibles, suivant la confiance du club, etc. Mais c'est pas un numéro qui te rend bon. Si te faut un numéro pour te devenir bon, ou simplement être validé par la street, entre guillemets, faut vous remettre en question. Moi, si je suis pro et qu'on me donne le 99, mais je suis extrêmement content. Je m'en bats les reins, moi, d'avoir un numéro entre 0 et 11. Même si mon chiffre préféré, c'est le numéro 11. Mais, au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça, c'est des polémiques inutiles qui vendent du papier parce que c'est Kylian Mbappé. Ou tout comme Lamine Yamal récupère le 10, qu'avant c'était Ansu Fati. Tu vois, je veux dire, voilà, même au Barça, t'as eu moins de polémiques quand c'était Ansu Fati, Ansu Merguez Fati, qui a récupéré le 10 après Messi. Donc, tu vois, c'est quand même compliqué. À ce moment-là, faudrait limite retirer les numéros dès que t'as une légende. Comme ça, au moins, t'as plus de polémique et tu donnes un nouveau numéro, tu forces les gens à prendre un nouveau numéro. Mais c'est aberrant, tu vois. Donc aujourd'hui, ça a pas de sens. Et tout comme Lamine Yamal, sur ce coup-là, laissez Mbappé tranquille. Tout comme laissez Arda Güler tranquille. Chaque chose viendra avec son temps. Et vous inquiétez pas, tout rentrera dans l'ordre. Si un numéro va vexer un joueur, eh ben, le joueur qu'il aille sur le banc et qu'il aille au pire chercher une équipe qui lui donne son numéro 10. Mais Arda Güler, c'est pas un perdant. C'est pas un perdant comme certains qui vont chouiner pour un numéro. Il va se battre, il va lutter, et un jour, il va le mériter en étant titulaire indiscutable, super important, et terminé. Il n'y aura plus de polémique. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez les amis de cette longue vidéo et globalement des deux sujets qu'on a traités sur Lamine Yamal et Kylian Mbappé. Abonnez-vous, cochez la cloche, mettez le petit pouce bleu, et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!